Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, bonjour. Aujourd'hui, je vais dire des vérités. Des vérités qui peuvent potentiellement frustrer certains. Ceux qui refusent de réfléchir, ceux qui refusent de comprendre, ceux qui sont adeptes de la courte échelle, qui pensent que le moyen le plus rapide pour eux de pouvoir s'en sortir, c'est de pleurnicher aux autres. Non. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut vraiment qu'on se respecte parce que le régionalisme est un danger pour une nation en guerre. Nous sommes dans une nation en guerre qui a une armée constituée de fils et filles de toutes les régions et de toutes les ethnies du Burkina, qui défendent au prix de leur sang des populations civiles, qui font tout pour que le drapeau puisse flotter. Mais malgré ça, il y a des gens qui se laissent manipuler et qui par inconscience oublient la nature du mal que nous subissons. Ce que nous subissons là, c'est tellement profond que si nous-mêmes on n'a pas compris que la seule issue possible, c'est de nous donner la main et d'avancer derrière nos forces combattantes pour pouvoir vaincre là, on ne va jamais s'en sortir. Vous allez voir des gens s'asseoir et pour dire non, on a appelé les FDS, ils étaient là à quelques 2 kilomètres, 3 kilomètres, les terroristes ont fait une attaque, les gendarmes ne sont pas sortis ou les militaires ne sont pas sortis. Mais vous réfléchissez à ce que vous dites. Est-ce que vous avez la teneur des informations que les gens de détachement là ont? Vous n'en avez pas. Est-ce que vous savez sur quelle base ils n'ont pas intervenu? C'est pas parce que quelqu'un a appelé ou bien il y a une situation à 2-3 kilomètres que vous allez appeler et puis les gens vont systématiquement sortir et puis aller répondre. Le travail militaire, c'est pour eux. C'est leur boulot, c'est leur métier. Et des gens ont laissé leur famille pour aller s'exposer là-bas afin de pouvoir vous protéger. Moi, j'ai rappelé ça aux gens de chez moi, c'est le Burkina. Mais comme les gens utilisent un autre langage, je vais vous donner un exemple que je n'avais jamais donné. À Falagountou, par exemple. Il y a une attaque contre les VDP qui étaient sortis dans quelque chose qui a été mal coordonné et qui sont tombés. Parmi ceux qui sont tombés, j'ai 3 neveux directs. Il y a quelques semaines de cela. Des gens ont commencé à dire non, on ne comprend pas pourquoi le détachement n'est pas intéressé. Je dis mais ça ne va pas dans vos têtes. Des gens se lèvent pour partir dans une zone où depuis plusieurs années, personne n'a mis pied. Comment est-ce que vous voulez que les gendarmes qui sont là se lèvent pour aller faire ça? Pour aller faire quoi? Vous ne pouvez pas dicter au détachement la conduite à tenir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas du tout. Parce que ce sont des gens qui se soucient de votre sécurité. Mais pour pouvoir vous sécuriser, il va falloir qu'eux-mêmes soient en sécurité. J'ai dit, mais vous avez oublié, c'est de l'ingratitude ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que j'ai dit aux gens chez nous. Et vous avez oublié en 2019, la gendarmerie, ou bien c'est en 2020, la gendarmerie a dû plier bagage à cause de l'insécurité. Les terroristes venaient à l'intérieur du village de Falagountou, extirper des gens et tuer et puis repartir. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont là. Donc vous ne pouvez pas demander à ce que les gens garantissent la sécurité individuellement pour chacun, pour que la personne aille au-delà du village immédiatement et faire ce qu'il veut puis revenir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on soit solidaire de nos forces combattantes. Il faut qu'on soit respectueux de leurs sacrifices. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se comprenne sur cette question. Par exemple, vous vous levez, vous dites non, nous chez nous aujourd'hui là, ça ne va pas. Chez vous, c'est où? Chez vous, c'est au Burkina. Partout au Burkina Faso, il y a des situations, même au Niger, il y a des gens qui m'appellent, non, nous on ne comprend pas, dans la région de Tillabéri, mais la région de Tillabéri c'est au Niger. Il y a des gens de la région de Tillabéri qui sont dans l'armée aussi. Tout le monde se soucie de notre devenir. Mais notre réponse là doit être forte. Il faut qu'on soit solidaire. C'est la seule façon pour nous de gagner. Mais vous sentez, vous rentrez dans des trucs qui peuvent potentiellement nous diviser. Si nous n'avons pas pu aujourd'hui finir un coup le terrorisme pendant qu'on est unis là, vous pensez que c'est en étant divisé qu'on va réussir? Et pendant ce temps, quand les gens partent se sacrifier, comme par exemple ce qui est arrivé au B12 dans la région de l'Est là, personne n'est sorti pour dire non, il faut qu'on manifeste en solidarité à leur famille parce qu'ils sont venus donner leur vie pour nous. Mais pendant que les mêmes éléments du B12 ont reçu des opérations là-bas et que des gens de l'extérieur les accusaient d'avoir tué des civils, qui est sorti pour organiser une manifestation pour dire que non, ils sont venus nous protéger, c'est pour nous défendre qu'ils sont tombés?
Il faut qu'on respecte le sacrifice de ceux qui meurent pour notre patrie. Et jamais dans cette vie-là, pleurnicher, aboyer ou autre ne va nous aider à avoir la sécurité. Encore moins le régionalisme. Il faut qu'on se dise cette vérité. Parce que parfois, vous créez de la peine même aux gens qui sont originaires de chez vous et qui sont en train de donner leur vie ailleurs. Vous créez beaucoup de peine à ces gens. Parce que nous sommes une nation. On doit avancer en tant que nation, quelles que soient les épreuves. Vous entendez ouvertement des politiciens français, jusqu'au président français, s'asseoir pour dire qu'il faut susciter la demande chez nous. Quelqu'un qui d'abord dit clairement qu'on part là-bas seulement pour défendre nos intérêts. Et qui disent qu'il faut susciter cette demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut susciter la demande